Ils veulent faire le coup des aspects, quoi. Alors, en fait, il y a des stades de vie. C'est peut-être ça dont vous parlez. Non, c'est-à-dire que là, je vois chèvre. Alors, je fais 1 la chèvre, 2, 3, 4, 5. C'est Je trouve qu'ils s'entendent bien. C'est les aspects en astrologie. 5, je la fais, on Ça va s'entend pas bien. faire un quinconce, hein, je veux dire. Ce sont des triangulaires, on appelle ça. Voilà. Tous les 5. C'est-à-dire que par exemple, le tigre, le cheval et le chien, c'est une triangulaire au feu. Ah oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que dans le tigre, c'est la naissance du bois. Le tigre est à... que je ne dise pas de bêtises. Non, c'est la naissance du feu. Je me disais, c'est bizarre, la naissance du bois dans le tigre, c'est pas vrai. C'est la naissance du feu. Le feu naît dans le bois. Le feu naît au nord-est. Dans le cheval, il est à 1, 2, 3, 4, 5. Il est au maximum de sa force. Et dans le chien, il est à 9, la fin. Et parce que, alors vous parliez de 12 stades de vie tout à l'heure, il y a 12 stades de vie, c'est-à-dire que le 1 c'est la naissance, on appelle ça le baptême. Le 2, vous avez 20 ans, bon, c'est le diplôme. Le 3, 30 ans, c'est à peu près équivalent. Le 4, 40 ans, ça devient assez fort. Le 5, c'est maximum de la force. Dans le rat, il y a de l'eau à 5. Dans le lapin, il y a du bois à 5. C'est très 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 fort. Ensuite, 6, il y a des cycles dans la partie chinoise de 180 années. Et donc, on ne vit pas 180 ans. Mais par contre, à 60 ans, pour les Chinois, c'est une très grande fête. Parce que vous arrivez au jour de votre anniversaire, où vous retrouvez l'énergie de votre naissance avec l'expérience en plus. C'est joli. Donc vous atteignez la sagesse. Donc c'est très très fêté. Donc le 6, c'est une certaine sagesse, on commence un peu à se calmer. Le 7, je ne sais pas si ça correspond aux maisons, mais le 7, c'est bon, vous êtes en forme, mais c'est plus la même énergie que le 4 ou 5. Le 8, vous avez déjà un pied dans l'au-delà, vous préparez le départ. Le 9, c'est la tombe. Donc dans la danse occidentale, le 9, c'est la tombe, on vous enterre, ciao, bye bye, c'est terminé. Mais dans la danse chinoise, pas du tout. Il se passe justement, à partir du moment où le caveau est fermé, il y a un rassemblement énergétique au stade 10, une séparation de l'âme et du corps. Il y a ce rassemblement énergétique. Le stade 11, vous préparez la réincarnation. Et le stade 12, vous redémarrez le fœtus qui va naître au stade 1. Donc moi, je vais aller regarder le maître du jour, votre manière de voir la quintessence de la vie. À quel stade il est? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'éthéré? Souvent, les stades 9, 10, 9, 10, enfin 10, 11, 12 sont des médiums. Ils sont éthérés en tout cas, ils sont faibles, mais ils sont ailleurs. Ils sont de l'autre côté. Et au contraire, quelqu'un qui a un stade 5, qui est né dans sa saison, Hillary Clinton, stade 5, Terre, elle est indéboulonnable. Hein. Bon, Bill, il a dû coucher longtemps dans le canapé. Mais elle n'a rien montré, mais elle est indéboulonnable, cette femme. Et eux, ils avaient une attirance, leur couple aussi était indestructible. Donc ça, Dans certains manuels d'astrologie chinoise, j'ai vu le chat à la place du lapin, je crois. oui, c'est vietnamien. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Le chat, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres animaux? Non, oui, c'est vrai. Et le dragon, c'est le seul animal qui est invisible, qui n'est pas... dans le bestiaire chinois, c'est le seul animal qui est extraordinaire, qui a des écailles, des griffes, enfin, il n'est pas incarné comme les autres animaux. Donc, le jour, j'ai vu une dame, elle avait 2 dragons là à côté d'eux dans son thème. Et je lui ai dit, vous n'êtes pas un peu éthéré, un petit peu barré, côté spiritualisé? Elle me dit, oh là là, si j'ai des bouffées, je pars complètement délirante, j'adore ça. Oui, c'est pareil, un cheval, le cheval c'est fougueux, ça piaffe, c'est incontrôlable, c'est très amical, hein. Il va se casser la figure, il se relève, il est hennit, il part dans tous les sens, et puis il est courageux. Mais 2 chevaux, c'est fougueux, c'est impatient, ça piaffe. Donc ça peut être, et puis c'est feu, donc ça peut être soupolé, ça peut être des excès de colère par exemple. Il y a on appelle ça une pénalité, quand il y a 2 animaux. En même temps, c'est bon, 2 animaux, bah, vous êtes confortable, vous aimez ça. Il y a un 3e animal avec un 3e cheval qui arrive par l'année, puis c'est le mois de juin, vous avez 4 chevaux sous le moteur. Moi, l'année dernière, j'avais décodé un thème comme ça, j'ai dit à la personne, au mois de juin, vous ne signez aucun contrat. Vous ne prenez pas de décision hâtive,
Ou alors vous avez bien relu votre feuille de route avant de le faire. Vous savez où vous mettez les pieds. Vous voyez, ça va être... le tigre, c'est quelqu'un de loyal, de courageux, de franc, qui est sont des très bonnes personnes pour l'enseignement, par exemple. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Le chien, c'est loyal, c'est amical, c'est protecteur. Le coq, il est très minutieux. Même les pieds dans la merde, il va chanter. Mais il est très métal, donc il aime bien que tout soit ordonné. Bon, après, il y a les travers. Hein, mais vous voyez, par exemple, la chèvre, cette année, elle est pugnace, elle est opiniâtre. Et moi, j'ai repris, parce que comme ce sont des cycles, j'ai repris il y a 60 ans, parce que c'était passé en 1955. Et je suis tombée sur Rosa Parks, en Alabama, qui était une femme qui était assise dans le bus, il y avait la ségrégation raciale, donc elle était assise à la place des Noirs, et il y a un monsieur blanc qui lui demandait de se lever, et elle a refusé. Et en fait, il y a eu une grève pendant 381 jours, et ils ont obtenu que ça tombe. Donc c'est ça, je suis entêtée, je suis de la terre, avec du feu en dessous, donc c'est sec, et je suis pugnace, je tiens tête, tranquillement, mine de rien. Et là, il y a de l'eau, il y a du bois, pardon, cette année, c'est la chèvre de bois yin. Donc ce bois, dans la chèvre, donc il y a du bois yin en haut, ça c'est le tronc en haut, et puis en dessous, vous avez la chèvre, et la chèvre, elle vous permet d'ouvrir le coffre énergétique, elle permet juste de décoder qu'il y a de la terre en surface, du feu en dessous, enfin de la terre à 5, c'est pas mal, du feu à 6, ça chauffe hein, quand même, et du bois en dessous, mais du bois à 9. Donc normalement ce bois il est entre parenthèses, sauf que cette année, comme il y a du bois en haut, il vient s'enraciner et il délivre ce bois. Donc ça va être une année qui va permettre, à la limite, tous les projets que vous aviez depuis des années dans des tiroirs, vous aviez laissé tomber, allez les rechercher. Surtout là, pendant les mois serpent, cheval, mai, juin, juillet, il y a une mise en lumière d'anciens projets. Et à partir d'août, il y a du métal, on peut tout à fait trancher et dire... et c'est vrai que moi, il y a pas mal de clients qui m'appellent et qui me disent « Ah ouais, je voulais faire ceci, j'ai ressorti du tiroir, ça y est, j'ai pris ma décision, là, je vais le mettre en route, je suis en train de faire tout ce qu'il faut pour le mettre en lumière. » Et c'est tout à fait une année, c'est comme s'il y avait une petite plante sur du compost. C'est pas la grande étendue de bois, hein, c'est à 9, donc c'est tranquille. Mais n'empêche que ça chauffe en dessous. Alors, les jours où il y a le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau, comme vous le voyez, il n'y a pas d'eau ni métal dans cette année. Donc, les personnes qui n'ont pas d'eau, ça peut être des problèmes d'approvisionnement d'eau cette année, ou de tout ce qui est liquide, le mouvement, les voyages, la diplomatie. Les gens qui manquent d'eau, ils vont être beaucoup plus difficiles à faire bouger. Ça va les ancrer. Au contraire, les gens qui ont beaucoup d'eau, toute cette terre et ce feu, ça va venir chauffer, ça va venir c'est pas mal. Hein. Et vous voyez, c'est jamais, c'est génial ou c'est pas bon du tout. De toute façon, il y a toujours moyen, parce que c'est toujours un positionnement et un mouvement. Toujours le mouvement. Donc avec le temporel, parce que vous avez le pilier des 10 ans, mais vous avez l'année, le mois, le jour, l'heure pour intervenir. Je le dis comment. Moi j'appuie sur play, c'est parti. Hein. Non, parce qu'il y a Valérie là qui va passer. Ah. Ok. Hein Bon. Ouais, mais c'était trop passionnant. Hein, on pourrait faire une journée.